Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe vénusien en taureau. Donc si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du taureau au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle du mois de mai 2022. Je dis bien relationnelle parce que tout le monde n'a pas de vie sentimentale là. Et je vous rappelle d'ailleurs à ce propos que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les taureaux de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ces énergies, en ressentant l'essence de ces messages, en ne prenant que ce qui vous intéresse là-dedans. Vous pouvez également regarder le tirage de votre signe ascendant et de votre signe vénusien, si vous le connaissez, pour avoir de plus amples détails, voire avoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, vous trouverez différents liens pour rejoindre les guidances que j'ai effectuées pour votre signe dernièrement, notamment la bonne surprise du mois de mai, la guidance générale, ainsi que le message de vos guides. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera ce mois-ci dans la vie sentimentale et relationnelle. Et nous avons l'arcane sans nom inversé. Alors ici, ça nous parle quand même de quelque chose qui se termine, hein, soit d'un véritable découragement, on perd espoir par rapport à une situation, soit avec cet arcane sans nom inversé, on nous parle de quelque chose qui se termine bon gré mal gré, et surtout peut-être malgré nous. Peut-être qu'on y est pour rien et qu'on n'a pas le choix, surtout ici, que quelque chose se termine. Alors, quelque chose se termine, ça ne veut pas dire que toutes les relations en cours des taureaux vont se terminer ce mois-ci. Je vous rassure tout de suite, quelque chose d'important se termine, une aventure en commun, des projets en commun, ou alors quelque chose qui est peut-être d'ordre plus spirituel, voire psychologique. En tout cas, ici, on a une certaine forme d'échec, peut-être, un sentiment d'échec pour certains d'entre vous, avec cet arcane sans nom. On va voir de toute façon avec tout le tirage comment elle vibre, hein, cet arcane sans nom, et notamment avec Rune, l'oracle. Quelle Rune obtenons-nous d'Agaz? D'Agaz, qui est une jolie rune, puisqu'elle symbolise finalement la lumière, hein, ici, la lumière du soleil qui apparaît, le lever du soleil, le meilleur moment où on a une compréhension de nous-mêmes, le meilleur moment où on se relaye avec le soleil, c'est le moment où il y a une sorte de miracle, hein, entre guillemets, le soleil naît avec la lumière du jour et nous apporte davantage de sécurité, un sentiment de compréhension. Avec cette carte aussi, on nous parle finalement de quelque chose d'une certaine forme de compréhension ou d'affirmation de soi qui peut être tout à fait intérieure, puisqu'on a cette jeune femme qui fait du yoga, hein, tout simplement. Il y a une certaine forme d'introspection et on peut ressentir la lumière du jour qui rentre à l'intérieur de son corps, comme si justement elle avait accès à une certaine forme d'élévation supérieure au niveau de sa vie sentimentale et sa vie relationnelle. Donc il y a peut-être une page qui se tourne, ou alors justement on a une compréhension sur quelque chose qui se termine, sur des relations qui se terminent, pourquoi notre cœur se brise, pourquoi on se fait constamment larguer, pourquoi on largue constamment, pourquoi cycliquement on a l'impression que les gens nous évitent, nous abandonnent ou quelque chose comme ça. C'est pas forcément une situation qui s'arrête aujourd'hui, mais une certaine forme de compréhension peut-être par rapport à un échec du passé ou un échec plus récent en fonction de ce que vous vivez, ami taureau. On va regarder maintenant, mais quand même, avec Dagaz, il y a une certaine forme de succès qui vient vers nous, hein, je tiens à le dire. C'est quand même une très bonne carte, hein. Il y a un retour de l'espoir, là où cette carte nous parle d'une certaine manière, pour certains d'entre vous, de désespoir ou alors de perte d'espérance. Il y a un retour ici d'espoir dans une situation ou une autre. Il peut y avoir une sorte d'avancée majeure qui pourrait vous attendre ici, si ce n'est spirituel, peut-être sentimental ou relationnel. Du moins, en tout cas, ça aura un rapport avec le relationnel et le sentimental, mais ça pourrait être spirituel aussi, plus que concret.
Alors, à quelle énergie vous allez tourner le dos en mai, ami Taureau? Donc ici, on retrouve ce désespoir, ce côté j'ai perdu la foi, j'ai perdu quelque chose, et l'étoile dans cette position-là nous dit que peut-être vous vous êtes senti pendant un temps désorienté, désorienté dans la nuit étoilée, comme si vous ne trouviez pas votre route, la place que vous deviez avoir et l'endroit où vous deviez être, comme si vous ne pouviez pas vous montrer de façon pardon, je m'étouffe, simple et naturelle. En tout cas, on sent que vous tournez le dos à cette désorientation, à cette perte d'espoir, justement, peut-être pour vous remettre sur le chemin de la lumière ici, un peu comme après l'obscurité de la nuit, malgré les étoiles, vous avez suivi, vous suivez ce soleil ici qui vous fait comprendre quelque chose et qui vous fait accéder à quelque chose d'important pour votre vie sentimentale ou relationnelle. Quel est votre état d'esprit au mois de mai, ami Taureau? Jugement, une certaine forme de résurrection, renaissance. Donc on voit bien que peut-être vous avez vécu une étape compliquée. Cette étape compliquée n'est pas forcément une étape que vous venez de vivre. Vous avez peut-être vécu quelque chose qui s'est cassé dans le passé, qui a laissé des traces. Et ici, il y a une certaine forme de compréhension qui va vous aider à avancer. Le jugement, ça peut être certes de bonnes nouvelles qui nous arrivent, mais ici, j'ai vraiment le sentiment que c'est une clarification. On retrouve ce soleil derrière le jugement, ici, une clarification, comme si l'univers nous permettait d'accéder à des informations que l'on n'avait pas jusqu'à maintenant, qui nous permettent de nous élever, de nous enrichir, d'accéder à une certaine forme de succès après une période qui a été pleine de désespoir, avec une perte d'espérance pour d'autres, à différents degrés bien sûr, en fonction de ce que vous avez vécu. En tout cas, le jugement apporte une certaine forme de lumière. On va regarder ce qu'on a sur ce jugement pour les taureaux pour le mois de mai dans le domaine sentimental relationnel. Avec le jugement, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, le 10 d'épée, effectivement, c'est une renaissance après une période douloureuse. Le 10 d'épée nous le dit. Le 10 d'épée, ça correspond à toutes ces épées dans le dos qu'on a reçues, les blessures, les trahisons, les déceptions, les désillusions. Peut-être qu'il y a eu une certaine forme de cycle où vous avez eu l'impression que tout était un peu galère dans les relations ou dans la vie sentimentale, et que là, il y a une certaine forme de compréhension. On a entendu une certaine forme d'appel ici de l'univers qui nous donne, entre les guillemets, les clés d'une certaine forme de renaissance. Qu'est-ce qu'on a avec ce jugement et ce 10 d'épée? L'as de coupe, on se reconnecte avec quelque chose d'amoureux, une guérison profonde, j'ai l'impression, une guérison profonde avec l'impératrice qui va nous permettre d'être à nouveau fertile en amour, de reprendre possession de nos capacités à séduire, de nos capacités à attirer, de notre capacité à communiquer avec les autres et à créer des liens soit sociaux, soit des liens amoureux en tout cas. On retrouve une certaine forme de séduction, d'attirance, de beauté ici avec l'impératrice qui représente un peu tout ça. On se reconnecte avec une certaine forme d'abondance, peut-être après une période qui a été compliqué. On voit bien l'impératrice, la roue de fortune, le roi de bâton. On reprend contact avec nos désirs, on change, on apprend à grandir, semble-t-il, de façon très spirituelle, certes, mais aussi avec son cœur. Il y a le cœur qui a guéri, qui guérit de ses douleurs ici, ou d'une douleur plus profonde et plus ancienne, peut-être pour certains, mais en tout cas, on se remet dans le mood de l'amour, quoi, et de l'amour, de l'amitié. Et en fait, on retrouve une certaine forme d'amour pour soi-même et donc d'ouverture vers l'amour pour les autres. Bon. Je ne sais pas comment ça parlera, peut-être vraiment de façon très très différente, parce que évidemment, si vous êtes en couple, vous avez vécu quelque chose peut-être de difficile, mais qui n'est peut-être pas en lien avec votre couple. Et ici, il est question de finir une étape qui va vous permettre de peut-être de vous retrouver, de recommencer quelque chose d'amoureux ici.
Alors, en face de vous, justement, ça peut correspondre à votre partenaire de vie ou à votre petit ami, à la personne que vous convoitez, mais ça peut aussi être les énergies qui viennent vers vous. Ici, le monde nous dit qu'en tout cas, il y a une certaine forme d'accomplissement, d'élévation. On renaît, on finit un cycle, hein, comme je le disais il y a quelques instants, et le monde, c'est la dernière carte du tarot. On arrive à l'apothéose de quelque chose pour repartir sur un nouveau cycle. Donc peut-être qu'une boucle s'est terminée récemment pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est ce que je ressens ici avec ces énergies, et il est question ici de s'accomplir, de retrouver le sourire, retrouver une certaine forme de bonheur. Avec cette résurrection aussi, cela vous pousse à sortir davantage, à vous réouvrir au monde qui est autour de vous, peut-être à vous montrer, hein, à sortir tout simplement, à vous ouvrir aux possibilités que la foule peut vous offrir ici avec le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le monde justement pour les taureaux dans le domaine sentimental, relationnel en mai 2022 avec le monde? La roue de fortune qui revient, on l'avait ici en dos de deck. Il y a du changement en tout cas, hein. Il y a une certaine forme de métamorphose, il y a des choses qui ne reviendront pas et qui sont de l'ordre ici, limite de la destinée, du karma, hein. Ça y est, on finit un cycle pour rentrer dans une nouvelle énergie, semble-t-il, qui sera sans doute plus bénéfique, ou en tout cas vous aurez appris de certaines leçons et que vous pourrez reconstruire avec d'autres choses. On retrouve ce soleil, hein, ce soleil qui nous parle d'une compréhension et surtout d'un sentiment de sécurité ou de sécuriser les choses concrètement. Peut-être que justement, il a été question pendant cette période un peu difficile comment dire, de sécurité, de dépendance, d'indépendance, comment vous gérez la vie seule, comment vous gérez les crises avec les autres, comment vous vous sécurisez si vous êtes en couple ensemble, comment vous sécurisez votre couple et comment, au contraire, vous étiez peut-être mis sous carapace pendant un temps. Vous comprenez avec le soleil certaines choses qui vous permettent de vous accomplir, hein. On sent une certaine forme d'élévation concrète et une certaine forme d'ancrage ici avec le 4 de denier. On essaye d'établir une certaine stabilité, hein, clairement. Bon, comment ça va évoluer? Nous avons la justice, donc on parlait de stabilité, la justice ici, elle nous fait prendre en tout cas des décisions pour notre vie sentimentale et relationnelle, elle nous fait ne plus nous voiler la face, puisque nous ouvrons les yeux, hein, face à ce soleil pour regarder la lumière, pour comprendre les choses, et puisque nous avons compris les choses, nous pouvons désormais prendre certaines décisions qui sont de l'ordre du, entre guillemets, du divin pour les matérialiser dans la matière, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette justice ici? Alors, évidemment, certains vont y voir des documents administratifs, tout ça, mais d'une façon générale, ici, la justice nous parle plutôt de cette vérité qui éclate et qui vous permet de regarder la situation de façon tout à fait nouvelle, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la justice avec pour le taureau dans la vie sentimentale et relationnelle? Le 7 de bâton. Désormais, on a pris une décision, hein, on a un objectif, on a un défi à relever avec le 7 de bâton. On va... comme on s'aime peut-être davantage, on va défendre davantage nos valeurs et poursuivre les buts qui nous sont chers, les désirs qui nous sont chers. Qu'est-ce qu'on a avec la justice et le 7 de bâton? Alors, le 7 de coupe, hein, il y a énormément de potentialité, hein. Maintenant, on va pouvoir choisir, hein, en fonction de son instinct, ses passions, qu'est-ce qui va vraiment nous faire vibrer pendant les prochains temps. On a énormément de potentialités et de possibilités. Et il va être question vraiment de prendre des décisions émotionnelles, des décisions dans notre façon de gérer, de nous mouvoir aussi, notre activité pour accéder à nos désirs. Il y a une certaine libération qu'on ressent ici, hein. Alors, quel est le conseil du tarot?
l'impératrice qui nous dit communiquez, soyez épanoui, ouvert, fertile, c'est-à-dire réaccéder à une certaine forme à la fois de jouissance, de profiter de la vie, d'être fertile, de créer, d'offrir, de communiquer. Après une période peut-être qui a manqué de communication avec l'étoile. Et ici, c'est vraiment cette ouverture qu'on ressent en plus sur cette position de yoga. C'est sans doute un appel au soleil ici. Pour moi, l'impératrice ici nous dit de reconnecter avec l'abondance, de croire à nouveau, de refaire sortir, jaillir notre sex appeal, notre beauté, tout ce qui est beau en nous pour que justement ça attire l'amour, ça attire les bonnes ondes. Alors évidemment, si vous avez déjà l'amour pour concrétiser vos projets, parce que l'impératrice, il y a aussi ce côté, toutes les démarches qu'on fait pour nos projets. On voit qu'ici, suite à la fin de quelque chose, il est peut-être question justement dans les couples de revoir leurs projets en commun. Et ici, d'y croire, c'est pas parce qu'on est resté peut-être sur un échec qu'il faut pour autant abandonner. Et ici, l'impératrice, c'est ce qu'elle nous dit. Pour conclure, nous avons l'énergie de la grande papesse. Nous avons encore certes des choses à apprendre ici. La grande papesse, elle est dans la sagesse, dans la sincérité, mais elle a une certaine forme d'instinct qui va vous guider vers vraisemblablement votre libération, vers votre résurrection. Pour moi, cette papesse, elle vient révéler que désormais vous aurez vous serez plus connecté avec votre savoir, avec votre sens de l'analyse, tout ça. Alors, certes, ce tirage va vous sembler très spirituel, très psychologique, mais j'ai l'impression que c'est très important. Il y a quelque chose de très puissant aussi par rapport à ce changement de cap, d'avoir compris quelque chose qui va vous permettre de vous mettre en route sur votre destinée, quelque part. Il y a avec la grande prêtresse quelque chose qu'on ne sait pas encore. Donc peut-être quelqu'un qui est caché derrière un mur, entre guillemets, derrière un paravent, et que bientôt vous allez découvrir quelque chose pourrait tout à fait se préparer. Il y a quelque chose de mystérieux avec cette grande prêtresse. Le diable, l'envoûtement, l'obsession, le désir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? La reine de coupe. Alors, comme vous êtes très dans l'intuition, encore une fois, avec la reine de coupe, vous allez sentir quelque chose vous attirer, vous guider, vraisemblablement vers quelqu'un de très attrayant, entre guillemets, quelque chose qui pourrait ressembler à l'âme, mais ici, il y a peut-être encore une certaine forme d'exercice, c'est-à-dire maintenant que vous savez, vous connaissez un peu vos peurs et un peu vos dépendances, il va falloir vous en méfier quelque part, et peut-être que l'univers pourrait tout à fait remettre sur votre route quelqu'un qui a, entre guillemets, les mêmes codes que les personnes que vous rencontriez avant, pour voir si vous avez bien compris certaines leçons. C'est tout à fait possible. Pour moi, il y a quand même quelque chose de passionnant, d'attirant, qui est encore caché, que vous ne connaissez pas, une personne qui est entre guillemets dans l'ombre pour les célibataires, qui est là, qui se prépare pour vous offrir beaucoup d'amour. Voilà ce que je ressens avec ce tirage ami taureau. Vous m'en direz des nouvelles en commentaire. Je serais heureux de voir comment ça vibre avec votre situation actuelle. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme d'habitude. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, pour partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, eh bien je vous en remercie énormément. C'est beaucoup de soutien pour moi, beaucoup d'encouragement, que ces likes, que ces abonnements. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle guidance, notamment la guidance professionnelle qui arrivera juste après, eh bien je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci d'être là les taureaux, à bientôt. Ciao, ciao.